Bonjour à toutes et à tous. Comment transposer des données à l'horizontale importées à la verticale? C'est le sujet de ce tutoriel. Allons dans le vif du sujet et regardons le résultat d'un exemple bien concret. Si je vais sur la feuille 2, imaginons que nous ayons importé une liste de données d'une base de gestion suite à une facturation. Nous pouvons constater que les produits ainsi que les autres colonnes sont importés à la verticale. Or, dans mon tableau, par exemple pour les produits, et en plus avec des doublons. Dans mon tableau de bord, mes produits sont transposés à la verticale et sans doublons. À l'aide de cette liste, je souhaiterais transposer mes produits donc à l'horizontale et créer un petit tableau de bord tel que sur l'écran, récapitulant par mois et par année les montants de chaque produit. Et enfin, finaliser mon tableau de bord par un graphique. Bien sûr, je souhaite rendre dynamique le plus d'éléments possible, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle importation dans ma base source, mon tableau ainsi que mon graphique se réajusteront automatiquement. Alors néanmoins, une contrainte doit être réglée. Je souhaite ramener le code de mes produits, de ma base, ok, sans doublon. À cet effet, nous allons passer par Power Query que j'ai activé ici. Je rappelle que Power Query est disponible depuis la version 2010. Alors pour les détenteurs de la version 2010, il faudra télécharger cette application sur le site de Microsoft. Pour les détenteurs de la version 2013 et plus, il faudra l'activer. Je vous invite donc à visualiser un de mes tutoriels consacrés sur ce sujet. Alors par la suite, nous procéderons à une petite macro telle que nous voyons ici, afin d'importer automatiquement les éventuels nouveaux produits dans mon tableau de bord. Alors de plus, je ramènerai ces nouveaux produits en les transposant à l'horizontale à l'aide de quelques fonctions imbriquées. Et enfin, je ramènerai aussi les montants par produit, par mois et par année avec la fonction SUM-SI-ANS et une mise en forme conditionnelle sur les 3 montants les plus importants par année. Ah, j'oubliais, sur mon graphique, tel que nous le voyons ici, l'année sélectionnée sera ramenée automatiquement. Nous verrons ensemble la manipulation à effectuer. Si je prends par exemple ma liste déroulante des années et que nous nous concentrons sur l'année du graphique, si je mets 2016, automatiquement l'année 2016 s'achève. Allons dans le vif sujet. Je vais donc fermer ce classeur et ouvrir un classeur totalement vierge. Alors, à l'aide d'une base de données fabriquée de toutes pièces dans une table Access, je vais importer cette base de données. Alors là, cela concerne des facturations journalières, récapitulant donc les dates de commande, des dates de facture, les numéros clients, numéros de facture, les produits, le prix unitaire ainsi que les quantités. Donc je vais importer toutes ces données, cela évitera la redondance et de retaper systématiquement dans Excel cette table. Alors je vais fermer cette base, j'ai ouvert dès à présent mon classeur Excel que j'ai appelé Reporting. Je vais aller dans l'onglet Base, où là bien sûr il est vierge, et je vais procéder à l'importation. Alors je vais aller pour cela dans l'onglet Données, dans Données externes, cliquer directement sur Access, parce que c'est une table Access. Bureau, je vais aller chercher donc cette base facturation, je clique sur base facturation, et je vais l'importer à partir de la cellule A1. Je clique sur OK. Donc ma base a été parfaitement importée. Alors, vous l'aurez constaté que ma table qui est importée s'est transformée en tableau Excel. Alors cela est très important pour une raison très simple, c'est que à chaque nouvelle donnée, ces nouvelles données feront partie intégrante du tableau, ce qui sera quand même important lorsque je vais faire appel à mon reporting, dans la mesure où mon reporting saura que ces nouvelles données faisant partie du tableau, il me les incorporera directement dans mes formules. Alors, maintenant, mon tableau Excel, alors si maintenant vous
ne souhaitez pas importer certaines données de base externe et créez vous-même votre tableau, je vous comment dire, recommande vivement de transformer votre liste de données en tableau Excel. Alors pour ce faire, hein, je vais par exemple choisir n'importe quelle cellule, je vais taper n'importe quoi, contrôle entrée, et ici j'ai mes données et je vais devoir me mettre n'importe où dans ma liste de données, aller dans accueil et ici dans style, mettre sous forme de tableau et cliquer sur n'importe quel tableau hein, que Excel vous propose. Bien sûr, si vous avez des titres, n'oubliez pas de cliquer sur mon tableau comporte des en-têtes et cliquer sur OK. Et là, votre tableau se transformera en tableau Excel. Alors, je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière afin de supprimer ce que je viens de faire. Voilà, et je vais maintenant compléter mon importation par certaines autres colonnes qui me manquent, notamment par exemple, il me manque le chiffre d'affaires total qui sera ni plus ni moins que le produit de mes quantités multiplié par mon prix unitaire. Je clique sur Entrée. Alors par la suite, je vais avoir besoin du mois et de l'année. Nous verrons pourquoi. Alors le mois, je vais faire appel à une fonction Excel qui s'appelle texte. Alors la valeur recherchée, ben, c'est la date. OK. Et je ne veux que le mois. Donc point virgule, guillemets, 4 fois M, 1, 2, 3, 4. Et je ferme ma formule. Là, mes mois sont OK. Maintenant, l'année, je vais faire appel à une autre fonction qui s'appelle année. Je clique 2 fois, toujours pareil, par rapport à la date. Je tape sur Entrée. Alors bien sûr, à chaque nouvelle donnée importée, mes formules que je viens de créer se réajusteront automatiquement. Alors maintenant, je vais aller dans l'onglet Reporting. Je vais ici dans la cellule A1 créer une liste déroulante me ramenant mes années. Alors bon, là je vais pas créer d'automatisme. Je vais pour cela donc aller dans Données, Validation de données, dans Outils de données, Validation de données, ici dans Liste, et taper directement mes années, donc 2015 et 2016. Je pourrais rajouter bien sûr d'autres années comme 2017, ainsi de suite. Donc je clique sur OK. Donc là, ma liste est créée de données, et à présent, je vais procéder à la transposition, si je retourne dans ma base, de mes produits là que j'ai importé à la verticale. Je dois les transposer à l'horizontale, mais sans doublon. Alors voilà, je vais les transposer ici, dans la ligne 2. Alors, d'abord, avant de les transposer, je vais devoir me consacrer à la suppression des doublons, et moi pour ce faire j'utilise Power Query. Alors je rappelle, donc je l'ai déjà installé Power Query, hein. Alors, je rappelle que pour les détenteurs de la version 2010, vous pouvez télécharger gratuitement Power Query via le site de Microsoft. Alors j'ai consacré un tutoriel à ce sujet, donc je vous convie à le visualiser. Pour les détenteurs de la version 2013 et plus, Power Query est installé déjà. Il n'est pas activé. Alors pour l'activer, je vous le rappelle, il suffit de cliquer sur le ruban, aller dans personnaliser le ruban et cocher ici Power Query. Donc je clique sur OK. À partir de là, Power Query sera activé. Donc là, moi, je vais supprimer mes doublons et je veux que ce soit automatique, donc je vais aller dans Power Query. Ici, comme ma table existe déjà dans une base Excel, je vais cliquer sur à partir du tableau. Alors, l'importation est faite. Moi, j'aurai besoin que de la colonne produit, donc toutes les autres colonnes ne me sont pas utiles pour ce travail, donc je vais purement et simplement les supprimer. Avec ma touche CTRL, là, je sélectionne toutes mes colonnes inutiles et je vais aller dans supprimer les colonnes. Ce qui est fait. Donc ici, par contre, maintenant, je vais sélectionner la colonne produit qui m'intéresse et je vais supprimer les doublons. Ce qui est fait. Et je fais une pierre de coups en triant par ordre croissant
mes produits. Donc je vais maintenant fermer et charger. Une nouvelle feuille existe maintenant, qui s'appelle feuille 2. Je vais l'appeler produit Power Query. Voilà. Donc à chaque fois que ma base incorporera un nouveau produit, il suffira que j'actualise cette base et ma requête se mettra à jour automatiquement. Je vais éventuellement faire un test. Donc je vais fermer ma feuille Excel. Je vais appeler ma feuille Access qui est ici. Voilà. Je vais par exemple créer une nouvelle commande 31/12/2016. Le client c'est le même, facture 0,45. Voilà, je vais l'appeler, je crois que P6 je l'avais, donc P7. Et là je vais par exemple lui mettre une prix unitaire à 5 € et je vais mettre 100 unités. Je vais fermer ma table Access, réouvrir ma feuille Excel. Voilà. Et là, vous allez voir que, en principe, ça va se mettre à jour, activé. Alors là, par contre, autant pour moi, je vais devoir actualiser d'abord ma base de données. C'est ce que je n'ai pas fait. Je vais donc l'actualiser. Je me mets dans n'importe où dans ma table. Données, ici, actualiser tout. Donc théoriquement, je vais faire un tri. Voilà, 31/12, ça paraît bien. P7, ça paraît bien. Et ici, par contre, là, je vais aller dans Produit PQ. Je vais actualiser. Et comme on peut le constater, le produit 7 apparaît bien automatiquement. Donc, je vais maintenant transposer ces produits. Je vous le rappelle, qui viennent automatiquement de ma base. Donc, je n'ai plus rien à faire. OK ? Je vais maintenant les transposer, mais à la verticale, à la horizontale, pardon, et non plus à la verticale. Donc pour ce faire, je vais utiliser une imbrication de deux fonctions. Première fonction, c'est la fonction index. On me dit la matrice, elle est où? La matrice est dans l'onglet produit PQ. Et je choisis cette matrice. Par la suite, point virgule, on me dit la ligne. La ligne, là, je vais devoir utiliser la fonction equiv. Donc valeur cherchée, la valeur cherchée, elle n'est ni plus ni moins que dans mon reporting, et c'est le produit. Alors attention, produit, faites attention, écrivez-le correctement par rapport à ce que j'ai dans ici, produit, dans la base, la requête Power Query. Alors je reviens dans mon reporting. Donc je choisis la cellule A2 où il y a marqué produit. OK. Par la suite, il va falloir, point virgule, que j'aille rechercher ma table produit PQ. Donc je sélectionne mon produit PQ et point virgule, on me demande si je veux une correspondance exacte. Oui, donc je vais sélectionner le 0. OK. Je ferme et je fais plus 1. Vous verrez pourquoi. Alors, autant vous le dire maintenant, à chaque fois que je vais changer de colonne dans mon reporting, ça va me prendre les produits à la ligne suivante. Donc je ferme ma formule et je clique sur Entrée. Donc là, produit P1 apparaît bien. Si maintenant je fais un copier-coller, tous mes produits existants apparaissent bien. Alors là, si le produit n'existe pas, il y a ref. Je n'aime pas trop, donc je vais changer ma fonction et je vais rajouter la fonction si erreur. Donc si erreur, s'il n'y a pas de produit, je vais directement à la fin de ma formule, valeur si faux, tu me mets du blanc. Je ferme ma formule et je fais un copier-coller. Voilà, donc là, ça n'apparaît plus. Le ref a disparu. Donc là, pour un petit peu de cosmétique, je vais sélectionner et centrer. Voilà, donc ça fait un peu plus sympa. Et je vais remettre ma petite bordure, ce qui est tout de même sympathique, plus sympathique.
Je vais à présent procéder à l'importation par rapport à ma base de la somme, mais avec plusieurs critères. Premier critère, ça va être l'année. Ça va être aussi le produit ainsi que le mois. Alors, je ne peux pas me servir de la fonction somme-si, dans la mesure où avec la fonction somme-si, je n'ai la possibilité d'avoir qu'un critère. Je vais donc me servir de la fonction somme-si ans, où là, je peux aller même jusqu'à 256 critères, ce qui n'est pas rien. Moi, j'en ai besoin que de 3. Avant d'utiliser ma fonction, je vais donner des noms à certaines colonnes, notamment la colonne produit. Donc je vais aller sur le titre, pardon, produit, il est ici, voilà. Donc CTRL SHIFT flèche du bas pour sélectionner toute ma colonne et je vais directement dans ma zone de nom et lui donner le nom produit. Je fais entrer. Je vais aussi donner un nom à mon chiffre d'affaires. Je vais avoir besoin, cela fera partie de mes critères dans ma fonction somme-si ans. CTRL SHIFT flèche du bas, enfoncer. Donc ici, je vais l'appeler CA. Entrée. Donc ils sont bien créés. Et je vais aussi avoir besoin de l'année. Oui, de l'année. CTRL SHIFT flèche du bas. Donc je vais l'appeler année. Sans accent, et le mois. CTRL SHIFT flèche du bas, et je vais lui donner le nom de mois. Je fais entrer. Je reviens donc dans mon tableau reporting. Je vais me mettre sur la cellule B4. Je dirais même je vais tout sélectionner. Je vais faire qu'une fonction et je vais généraliser ma fonction par la touche CTRL et Entrée. Alors, je fais appel à ma fonction somme-si, donc égale somme-si. Donc, je vais chercher la fonction somme-si ans. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs critères. Alors, je crois que j'en ai pas 3, mais j'en ai 4 de critères. Donc, on va le voir. Donc là, on me demande la plage de somme. La plage de somme, ben, c'est la colonne chiffre d'affaires de ma base que j'ai nommée chiffre CA. Donc, je vais faire appel à cette zone de nom, hein. La zone de nom, je vais effacer ça. Voilà, donc pour faire appel à toutes mes zones de nom, je fais F3. Donc F3, chiffre d'affaires est ici, je clique sur OK. Alors premier critère, le premier critère, je vais éventuellement choisir plage critère C, je vais choisir le mois, pourquoi pas. Donc F3, l'ordre n'a pas d'importance. Donc je vais choisir le mois. OK. Et le critère, il est où? Il est ici, janvier. Alors là, je vais faire des copier-coller, bien sûr. Donc je vais devoir figer non pas les lignes, mais la colonne. Donc je vais faire un F4 une fois, deux fois, trois fois. Donc là, la colonne est figée. Alors, deuxième critère, je vais prendre par exemple le produit. Donc F3 pour aller chercher la zone de nom produit, qui est ici. Je clique sur OK. Et le critère, il est ici, P1. Alors P1, là, je vais devoir, en faisant des copier-coller, figer non pas la colonne, mais la ligne. Alors, je vais faire F4, une fois, deux fois. On est bon. Donc, point virgule, j'ai un troisième critère qui est l'année. Donc l'année, je vais faire F3 pour aller chercher ma zone de nom. Donc année, donc j'aurais bien tout pris, me semble-t-il. Je clique sur OK. L'année, elle est où? Point virgule. Critère, il est ici. Donc là, je vais devoir figer aussi bien la colonne que la ligne. Donc une fois F4. Voilà. Donc je pense que j'ai tout pris. Donc je ferme ma formule. Et pour généraliser ma formule à toutes les autres cellules, CTRL, Entrée. Donc apparemment cela fonctionne. Donc là 2016, si je choisis 2016, là on me donne certaines. Donc je vais quand même vérifier, hein. Donc janvier P1 2016, je vais aller dans ma base, je vais aller faire des filtres. Donc le mois, je vais prendre que janvier. Je vais prendre uniquement le produit P1 et je vais prendre l'année 2016. Donc si j'additionne le chiffre d'affaires,
barre des tâches, 4665, j'ai bien 4665. Et si je choisis 2015, donc on me donne 1500, donc je vais retourner dans ma base et donc je vais changer d'année, je vais prendre 2015, j'ai bien que 1500, j'ai qu'une donnée, donc tout est ok. Donc je vais enlever les filtres, ok, prendre les 2 années et les produits, je les prends tous. Je reviens bien sûr dans mon tableau reporting, donc je vais lui donner un petit peu de cosmétique, je vais tout sélectionner, je vais aller dans accueil et je vais les changer en euros. Voilà, donc ce qui est quand même un peu plus sympa. Alors maintenant, je vais procéder à le total. Là par contre, je vais sélectionner toutes ces cellules, égale somme du produit PE. Je généralise, contrôle entrée à toutes les autres formules. Donc je vais faire du gras. Voilà, ce qui est fait. Maintenant, je souhaite mettre une mise en forme conditionnelle et je souhaiterais moi avoir une cellule en rouge sur les 3 ou 4 plus grosses valeurs vendues. Donc je vais aller dans accueil, mise en forme conditionnelle. Alors je vais choisir, je crois que c'est celui-ci. Je vais aller dans autres règles. Voilà, premiers, je vais prendre les 5 premiers. Je vais aller dans format, remplissage, je vais mettre en rouge. Alors la police, je vais la mettre en blanc. Voilà, et je viens du gras. Je clique sur OK et je clique sur OK. Voilà, cela fonctionne. Donc là, je vais par exemple changer l'année 2016 et apparemment cela fonctionne. Les 4 ou 5 plus grandes valeurs ont été mis en rouge. Alors je vais en présent mettre en place un graphique, donc je ne souhaite avoir que les produits et j'appuie sur la touche contrôle et le total uniquement. Voilà, donc je sélectionne ces 2 lignes, je vais aller dans insertion, je vais, je sais pas moi, prendre un histogramme empilé par exemple, voilà, hein. Donc je vais le mettre ici, un petit peu l'agrandir. Je vais maintenant aller dans création, choisir dans le style de graphique celui-ci par exemple. Allez, je prends celui-ci, je vous laisserai la liberté de choisir le graphique qui vous convient. Bon là, les chiffres, j'en ai pas besoin, donc je sélectionne, je fais supprimer. Ici, donc je vais mettre donc année, et je vais rajouter du texte. Donc je vais aller dans alors insertion, zone de texte, ici je vais rajouter une zone de texte et ici je vais aller dans la barre de formule, je vais faire égal et l'année, je clique sur entrée. Donc là je vais lui donner un petit peu de cosmétique, hein. Donc je vais le mettre comme ça, mettre en gras, l'agrandir un petit peu. Hop, voilà. Je vais enlever les contours, format, contour, je vais rien mettre, sans contour, afin que ce soit plus sympa. Donc là, après vous changerez, vous mettrez les couleurs que vous souhaitez, etc. Donc là, si je change d'année, 2015, automatiquement, l'année se met à jour automatiquement. Alors maintenant, nous allons quand même procéder à un test. Je vais fermer mon fichier. Voilà, fermer mon fichier. Et je vais rajouter une nouvelle donnée. Hein, P8 n'existe pas dans mon reporting, donc je vais rajouter un nouveau produit, hein, par exemple. Donc je vais prendre 1001 aussi, FR046 P8 qui n'existe pas, et voir si mon travail fonctionne parfaitement. Je vais mettre 200. Voilà, je ferme, je réouvre mon reporting. Voilà. Alors là, avant tout, je vais devoir actualiser ma base externe. Alors, je vais aller dans Données. Alors, je pourrais l'automatiser très simplement en allant dans Propriétés,
C'est pas propriété, me semble-t-il. Alors attendez, je vais. Voilà, c'est ici, donc je reviens en arrière. Cliquez sur ces paramètres de connexion et là, éventuellement, actualiser les données lors de l'ouverture du fichier ou actualiser toutes les 5 minutes, vous faites comme vous voulez. Donc je clique sur OK. OK. Donc là, pour l'instant, à chaque fois que je vais ouvrir mon fichier, les nouvelles données s'actualiseront automatiquement. Donc là, je ne l'ai pas fait, donc je vais aller dans Actualiser tout. OK. Et je vais vérifier P8 apparaît bien. Je vais devoir maintenant actualiser ma requête Power Query. Voilà, P8 apparaît. Je vais aller dans Reporting et comme on peut le constater, P8 apparaît bien. Donc là, il est normal que j'ai 0 dans la mesure où la donnée est date de 2016. Voilà, P8 apparaît bien. Je vais donc à présent créer une petite macro qui consistera à mettre à jour, comment dirais-je, ma table Power Query. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit, Power Query se mettra à jour automatiquement et mon reportier bien sûr se mettra aussi à jour automatiquement. Alors, donc pour ce faire, je vais aller dans... d'abord, il va falloir que je crée une macro. Donc pour ce faire, il va falloir que j'aille dans développeur, ici dans le groupe code, cliquer sur enregistrer une macro. Alors je vais lui donner un nom, donc mise à jour base et Power Query. Power Query. Voilà. Donc je clique sur OK. Donc à partir de là, tout ce que je vais faire va s'enregistrer. Donc pour ce faire, donc il va falloir que j'aille dans produit PQ, ici me mettre dans ma base et aller dans données, actualiser tout. OK. Je vais retourner dans le reporting et me mettre dans la cellule A18 ou quelques cellules que ce soit. Alors maintenant je vais aller dans développeur et arrêter l'enregistrement. Je vais maintenant insérer une forme. Je vais prendre cette forme par exemple. Je vais aller la dessiner. Je vais quand même lui affecter une zone de texte en cliquant ici. Donc je clique ici, je vais mettre mise à jour Power Query. Je vais l'écrire Power Query. OK. Donc bon, je peux lui donner une petite forme plus sympathique, hein, voilà, donc je vais choisir par exemple celui-ci et je vais le mettre en gras. Voilà. Donc maintenant je vais devoir affecter ma macro à ce bouton. Donc je clique sur ce bouton, clic droit, ici affecter une macro et choisir mise à jour base et Power Query. Je clique sur OK. Donc théoriquement cela devrait fonctionner. Je vais pour ce faire rajouter dans ma base Access un autre produit. Donc je vais fermer ce fichier, enregistrer. Mais avant de l'enregistrer, attention, j'ai oublié de vous dire qu'à chaque fois que vous faites une macro, vous devez enregistrer votre fichier en fichier prenant en compte les macros, ce qui est fait ici. Ok, si ce n'est pas le fait, vous sélectionnez dans le type classeur Excel prenant en charge les macros. Je clique sur enregistrer, je clique sur oui, il me le remplacera. On peut le voir ici dans le nom reporting XML SMM pour macro. Donc je ferme mon fichier, je reviens dans ma base facturation Access, je vais rajouter une donnée 31/12/2016 1001 FR 046. Alors là je vais mettre P9, le produit P9 n'existant pas. Donc 3 €, 200 unités. Je clique, je ferme, je reprends mon reporting. Voilà, je vais d'abord actualiser, si c'est déjà fait, tout à l'heure j'ai changé les propriétés, mais si ce n'est pas fait, vous devez aller dans données et actualiser tout. Cliquez sur OK. Donc le produit P9 apparaît bien. Je vais dans reporting et au lieu de mettre à jour directement ma base ici, je vais aller dans reporting et cliquer sur mise à jour Power Query. Et le P9 apparaît bien.
Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. À bientôt et au revoir.